Salut à vous mes ramen qui la ramènent. On se retrouve pour une vidéo un peu spé. Un peu différente que d'habitude, pour ne pas dire spéciale. J'ai reçu un coup de fil du patron, et apparemment, d'après lui, je serais un peu trop imparfait, mais on sait tous qu'il dit des conneries. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Donc le patron m'a proposé un marché, pour que je revienne dans le droit chemin. Pour la faire courte, moi contre vous. Le thème de ce débat sera, les jeux vidéo rendent violents? Nous qui? Contre? Nous. Bande de deux. Ça va être un bain de sang. Pas de quartier. Allez les fillettes. Je te laisse commencer, je ne voudrais pas que les perdants n'aient rien pu dire. Déjà dire que les jeux vidéo rendent violents c'est un peu une conclusion hâtive, car on n'est pas plus violent, c'est juste qu'on est parfois plus écran. Oh, ça joue avec le sens des mots, c'est pareil, on peut tenir des propos beaucoup plus violents. Peut-être, mais ça nous qualifie pas de violent, car on ne fera pas forcément des actes qui aillent au-delà de frapper quelqu'un. Je vais aussi jouer avec les mots, pas forcément, c'est ce que t'as employé, et bien cela veut dire qu'il y a des exceptions, et c'est assez pour dire que tous les ploucs qui jouent bas sont des terroristes. Mais t'as rien compris espèce d'attardé, arrête de généraliser. Attention à la violence le gamers. Très bien, j'invoque un colis stratégique. Ah mais 2 contre 1, c'est pas très réglo, ça. Alors écoute-moi bien petit fils de pute. Après quand on joue on peut être à cran, et donc insulter plus qu'un autre. Sinon je dis ça, je dis rien mais entre insulter et commettre un meurtre c'est pas pareil. Je dis ça, je dis rien mais on peut très bien s'énerver sur un jeu de société. J'avais oublié, mais j'ai 3 vies. Ah mais c'est toi! Bah oui, tu pensais que ça allait être le pape François? Bravo, cette blague aura fait rire que les gros nulos. Tu as peut-être des arguments en béton, mais l'humour c'est pas ça, hein? Tu ne serais pas un gamer toi aussi? Abrège qu'on en finisse vite. Ouais, je vais sortir un exemple simple, regarde. Avant quand il n'y avait pas de jeu, eh bien il y avait moins de violence. Quand le port d'armes était légal, tu crois que c'était moins violent? Oui mais, c'est un peu la réflexion des boomers ça. Je vais t'illustrer ça. S'il est violent, c'est à cause des jeux vidéo. S'il est violent, c'est à cause de la ferme. Mon fils conduit sa fourche et enferme Marguerite la vachette. Elle a une trop mauvaise influence sur notre fils. Oui, mais tu sais Adibou ça m'a rendu super violent moi. Mais quoi? Mais t'as combien de QI là? Oh putain! Je suis de 143! Tu sais, les jeux ça isole, et l'isolement ça rend dingo, donc les jeux nous rendent dingo et donc violents. C'est quoi ton syllogisme à la con? J'ai une anecdote tiens. L'anecdote que je vais expliquer sera censurée pour que je sois lisse devant YouTube. Il n'y aura donc pas de date, de nom, etc. Désolé d'avoir cassé le rythme de la vidéo, on reprend de suite. Tu sais les gens qui ont fait la... Ah ouais? Eh bien en fait ils ont appris à piloter un avion grâce à un jeu vidéo sur Windows XP. Donc les jeux ça rend violent. Mais ça n'a pas de rapport. Eux à la base étaient déphasés. Et puis Kevin, 12 ans, qui joue à Fortnite, ne va pas prendre le fusil de chasse de papa pour tuer ses voisins, car il n'a pas eu la nouvelle console. Oui, mais Kevin, 12 ans, qui joue à Fortnite, croit sûrement qu'on revit comme dans Fortnite. Et puis les jeux peuvent aussi éduquer, apprendre des choses. T'as rien à faire ici, retourne en enfer. Animal Crossing c'est pas le bon exemple, car ça nous apprend juste à piller des îles pour la thune, les ressources et les femmes. Oui, je suis d'accord. Bah tu vois qu'on peut s'entendre finalement. Ça te dit après d'aller boire un verre? Et puis pas sûr que ça soit en pêchant un poisson dans Animal Crossing que tu vas tuer ton père. À moins que ça soit encore un autre bar commun. Oh tiens, un petit chat. Il me reste plus qu'une vie, là, je me sens autant maltraité que les féministes sur Twitter. Oh non! Oh non, pas ça! Mais qu'est-ce qui se passe mec, t'es un sanguin ou quoi? Pas plus que les joueurs de jeu. Mais pour te faire ton avis, tu as regardé les streams de Sardoche ou quoi? Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
Après on sait tous que les jeux c'est comme une drogue, or la drogue ça rend violent, donc les jeux ça rend violent. Et hop, encore un autre syllogisme à la con. La drogue et les jeux c'est pas comparable. Bah les deux rendent addicts donc si. L'un est légal, l'autre non. Bah il serait temps de corriger ça et de le rendre illégal. Oui, d'accord. D'accord. Ah, apparemment, d'après une étude, les jeux augmentent l'agressivité. Je l'ai lu cette étude, et je sais pas si tu sais lire mais il précisait que c'était 20 minutes après y avoir joué. Oui mais 20 minutes et éternellement c'est presque pareil. Et il précisait aussi que c'est plus la complexité du jeu, et non la violence qui rendait à cran. Donc tu peux très bien rager sur Animal Crossing que sur Call of Duty. Donc par la suite de ce petit débat, qui est tiré d'une conversation que j'ai eue avec des amis, nous pouvons conclure que le jeu ne rend pas violent, il nous rend simplement à cran, généralement 20 minutes après la partie. Ce n'est pas la violence présente qui nous rend violent, mais la difficulté d'un jeu. Cela n'empêche quand même pas qu'il y ait des gros détraqués qui peuvent jouer. Mais pourquoi cette phrase est-elle toujours présente quand on parle de jeux vidéo ? Eh bien car dans un jeu on est un peu comme un acteur, contrairement à un film où l'on est passif d'une scène violente, où l'on est spectateur. Donc un film, on voit juste la scène qui est plus ou moins violente, contrairement à un jeu, où l'on devra faire l'action pour avancer dans la partie. Pour finir, non, les jeux vidéo ne rendent pas violents, simplement un peu plus irritable et à cran. Et puis si votre pote est à cran, attendez 20 minutes pour qu'il se calme. Et s'il ne se calme pas, un tir du fusil de chasse de papa dans son dos devrait le calmer. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. C'est important pour moi car des vidéos comme ça me prennent pas mal de temps de travail.